Hello, hello, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, je vais vous faire la vidéo qu'on m'a demandé sur Sarah Knafo, sur les squatteurs et sur les condamnations des personnes qui sont violentes. Est-ce qu'il va y avoir une vraie justice un jour ou est-ce que ça va continuer comme ça? Ok, voilà. Donc, je vais baisser la caméra. On va la mettre comme ceci, voilà. Alors, il faut que j'allume. Je vous mets sur pause 2 petites secondes, je récupère les allumettes et j'allume ma bougie. Voilà, je suis de retour. Donc, je ne sais pas si vous savez qui est Sarah Knafo. Donc, moi, je ne savais même pas qui c'était, je vous assure. J'ai été voir sur Internet. J'avais déjà entendu parler ce nom, hein, Sarah Knafo, mais je ne me suis jamais intéressée à la personne. Alors, c'est une députée européenne, apparemment, qui fait partie... je crois que c'est la compagne d'Éric Zemmour, d'après ce que j'ai lu et j'ai retenu. Elle fait aussi avec elle Marion Maréchal. Voilà. Ok. Elle s'est occupée de la campagne présidentielle d'Éric Zemmour. Donc, on va regarder la question de la personne. C'est est-ce qu'un jour... Alors, on va demander, est-ce qu'elle pourrait être éventuellement présidente de la France? Sarah Knafo. Alors, Sarah Knafo... Alors, on va faire son évolution politique déjà. Voilà. Son évolution politique à cette dame. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Alors, immaturité, donc elle est jeune, je crois qu'elle a 32 ans, attendez, quelque chose comme ça. Je vais regarder, bougez pas. non, mais parce que moi je vais être précise. J'ai pas envie de raconter n'importe quoi. Oui, 93, à l'âge de mon fils, rendez-vous compte. Voilà, 32 ans. Donc on nous parle d'immaturité, de naïveté peut-être aussi. Ok, naïveté, légèreté. Et là, on voit un bouleversement ici. Un bouleversement. Ok. Alors. C'est peut-être par rapport aux élections de Éric Zemmour. Elle a fait la campagne et puis ça n'a pas fonctionné. Peut-être. Ça peut vouloir dire ça. Allez, on y va. Alors, Sarah Knafo. Son évolution en politique, s'il vous plaît. Son évolution en politique. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un changement radical ici, avec l'arcane sans nom, donc la mort. Il y a une transformation, ça peut être un renouveau, une renaissance, la fin d'une situation, le début d'autre chose, un nouveau cycle. Ok. Donc là, on a la papesse. Donc ça pourrait être des secrets, des choses cachées, mais pas que. Peut-être la réflexion, la méditation. Ok. La persévérance, c'est peut-être une personne qui est persévérante, qui lâche pas l'affaire, vous voyez. Donc ici, on a le mât qui revient. On a la naïveté, l'immaturité. Là, on a l'amoureux. Il y a des hésitations, il y a peut-être de la jalousie aussi. Peut-être qu'il y aura de la séparation, se séparer de certaines personnes. Et là, on a l'équilibre avec la justice. Ok. Alors, il me semble qu'elle est... je l'ai vue aussi. Magistrate ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose avec la justice. Il me semble. Si je me rappelle bien. Alors, changement radical. Elle a quand même l'étoile, là. C'est une bonne carte, c'est une carte de chance, elle.
Donc c'est un nouveau cycle pour elle qui va démarrer. Il y a la fin d'un cycle avec un nouveau cycle. Et elle a quand même la chance. Et il y a quand même, comment dire, le succès, hein, la confiance, l'espoir. Donc elle espère. Et on a vu la persévérance. C'est pas quelqu'un qui lâche l'affaire. Donc la persévérance, malgré peut-être des doutes, ici avec la lune. Voilà. C'est quelqu'un, elle a une intuition féminine, elle écoute son intuition aussi. Elle est réceptive, créative. Alors là, qu'est-ce qu'on avait ouais, l'immaturité, la naïveté, ok. Et là, on a le pendu. Alors, le pendu, il est renversé, là. Blocage. Ok, blocage, inaction, arrêt. Ok, une défaite. Donc ça, je pense qu'on nous parle de la défaite qu'il y a eu avec Zemmour. Hein. Ok, donc ici, elle a quand même le monde. C'est quand même un accomplissement ici, une récompense. Hein. Une récompense. Alors, hésitation, tentation, séparation. Ça peut être un désaccord, une dispute, un conflit, mais elle a le dessus, elle a la réussite sur ce conflit ou ce désaccord. Hein. Elle réussit quand même à avoir ce qu'elle veut. Et là, on nous parle de justice avec la tempérance, donc l'équilibre ici 2 fois. Bon, pour l'instant, on ne me dit pas, voilà, hein, qu'elle va être, mais il y a quand même ici la chance. Hein. Un renouveau, la chance. Ok. Donc, je vais poser la question avec le tarot. Je ne sais pas si vous avez vu, j'ai mis dans ma communauté, c'est le média en 442 qui l'a partagé. C'est un ancien du GIGN, et il a eu que des trucs mystiques, il parle de sa foi, pas de religion, il fait la différence entre la religion et la foi, c'est pas pareil. Et il a reçu des messages, il a vu des choses, il a entendu des choses qui viennent de l'au-delà. C'est très très intéressant. Il a vraiment laissé un témoignage presque à pleurer, je vous jure. C'est un truc de fou. Hein. Et ce qu'il dit dans son témoignage, je passe du coq à l'âne, je sais. Ce qu'il dit dans son témoignage, c'est que il s'est retrouvé, je crois que c'est en Inde avec sa femme, pour une fête. Et il est rentré dans un temple, ou je sais plus, comme une église, un temple. Et là, il a été pris d'une émotion qui lui a traversé le corps, et il a pas arrêté de pleurer en fait. Et ça, moi, ça m'a rappelé quand j'avais été à Lourdes avec ma grand-mère. Quand je suis rentré dans l'église, j'ai eu la même chose que lui, quoi. Je n'ai pas arrêté de pleurer. Voilà, j'ai eu la même sensation, le même. Bref, voilà. Allez, on y va. Sarah Knafo. Alors, est-ce qu'elle pourrait être présidente? Est-ce qu'un jour, elle sera présidente, cette femme? Présidente de la France. Est-ce que dans le futur, elle peut être présidente de la France? Est-ce que ça peut arriver? Alors, on a l'équilibre, la justice renversée ici. Alors, une tromperie, un déséquilibre, une injustice. Donc, injustice, est-ce qu'elle va se rapprocher du pouvoir et est-ce qu'il va y avoir arnaque sur les votes, hein, le comptage des votes, parce que là, c'est injustice, d'accord? On nous parle d'injustice et on nous parle de blocage. Donc, ce qui pourrait se passer dans l'avenir, c'est que cette femme, si elle décide de se présenter aux élections présidentielles en 2027 ou plus tard, elle aura des adversaires costauds, quoi. Ils vont essayer de la bloquer, voire avec l'injustice ici, peut-être lui voler ses élections, ou vous voyez ce que je veux dire. Donc, alors, est-ce qu'elle pourra être présidente de la France dans l'avenir? Sarah Knafo. On va faire comme ça. Est-ce que ça pourrait arriver? Vous voyez les cartes ou pas? Toujours le même problème. Je vous assure que... Bon, on va faire comme ça. Je vais mettre là. Ouais. Là. Ah, c'est parce que j'ai pas reculé le truc. Voilà. Là, comme ça va. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a? Le monde renversé ici. Du coup, j'ai le micro ici.
Donc l'obstacle, le retard. Donc ça serait peut-être pas en 2027. Vous voyez? Là, il y a un blocage. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a en face? En face, on a l'impératrice. Alors, qui est en contre. On a la stérilité ici. On a l'immobilisme. Voilà, avec le chariot renversé. On a aussi, ça peut être un échec. Et la réponse? Non. Là, pour moi, ça me dit non. Il n'y a pas de contrôle, manque de contrôle. Ici, la force renversée, les faiblesses. Ouais, faiblesse. Et ici, ah non, non. Pour moi, non. Avec ce tirage-là, je suis désolé, mais non. Je vais prendre le Béline, on va regarder. Mais avec ce... Non, non, non. Parce que là, avec le battleur renversé, ça pourrait être une tricherie, une escroquerie, vous voyez. Et là, c'est le manque de contrôle. Donc, est-ce qu'elle va essayer de se présenter? Et comme je vous ai dit à la coupe, il va y avoir une injustice. Voilà. On va la bloquer. Donc, c'est possible qu'elle arrive à un moment donné à être en concurrence avec, vous voyez, un autre concurrent qui se présente aux élections. Alors, pas forcément en 2027, mais si ça arrive, ça veut dire qu'on va la bloquer. Donc, voilà. Ok. Donc là, je ne vois pas, je la vois pas présidente. Alors, je vais prendre le Béline. On va demander avec le Béline. Et je pense que je ferai une vidéo derrière par rapport aux squatteurs et aux condamnations. Je ferai 2 petites vidéos comme ça. C'est mieux pour vous que ce soit des courtes vidéos. Voilà. Et puis c'est aussi mieux pour moi par rapport au téléchargement des vidéos. C'est plus rapide. Vous voyez. Bon, après, il y a des vidéos où certains sujets, je vais être certainement obligé qu'elles soient un peu longues, mais quand ça répond comme ça directement, c'est pas la peine d'insister, quoi. On va juste voir ce que ça dit avec le Béline. Alors, Sarah Knafo, est-ce que Sarah Knafo sera présidente dans l'avenir? On a le début, la créativité, le commencement, la création, ouais, le succès. Ici, on a quand même une reconnaissance, vous voyez. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il se peut que dans l'avenir, elle réussisse à arriver jusqu'au 2e tour. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais qu'après, bah, malheureusement, parce que les cartes, elles disent la vérité. Donc, comment dire, comment expliquer? S'il y a mensonge, tricherie, par-dessus, c'est compliqué après. C'était comme pour les élections de Trump, la première fois, que la majorité des voyantes et des médiums avaient bien vu Trump gagnant, et Trump était gagnant. Il y a eu tricherie. Donc, vous voyez. Allez, on y va. Alors, est-ce qu'elle a toutes ses chances? Est-ce que ça pourrait arriver? Donc là, on a doute, incertitude, défaillance, trouble, hésitation. Il y a de l'inconstance. Voilà, ben vous voyez. Ce qu'il y a face à elle, c'est la méchanceté. Voilà, les vengeances, les intentions nuisibles, l'oppression, la manipulation, le préjudice. Alors ça, c'est sa famille politique. Ouais. Et là, on aurait un combat, le combat de coq. Donc, je vous dis, ça pourrait arriver qu'elle soit, comment dire, candidate avec un autre candidat en face. Courage, ardeur, c'est quelqu'un qui est combatif, on l'a vu tout à l'heure, qui s'investit, qui a des convictions. Mais voilà, on a l'infortune. Vous voyez, donc, pour moi, non. Elle va pas y arriver. Ok. Ok. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu. Et je vais faire derrière une vidéo, c'est sur les squatteurs et les gens qui viennent squatter vos maisons pendant que vous êtes en vacances et quand vous revenez, on ne peut pas les mettre dehors. C'est vous qui devez payer. Donc on va voir si ça va s'arrêter, ça, ou si ça va continuer. Donc je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement. Merci beaucoup. Merci aux anciens, aux fidèles. Merci de votre fidélité et de votre confiance. Et puis moi, je vous retrouve très très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ciao, ciao.